déficit de 60 000 euros. Donc on arrive à un total sur CA 2021 à 77 973,79 et sur les recettes à 151 117,60. On a donc un résultat d'investissement de l'exercice à 73 143,81 et un résultat de clôture à 273 838,19 qui nous servira à payer le nouveau restaurant lorsque la nouvelle cuisine centrale lorsqu'elle sera à réaliser. On est aujourd'hui dans les études. Merci. Des questions? Juste une toute petite précision. Vous vous êtes repris, mais c'était effectivement assez révélateur. Il est dommage de présenter la hausse du prix des repas, qui est indéniable, on en a bien conscience, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour quand même avoir une meilleure nourriture dans les assiettes de nos enfants. Donc de le présenter à cause de la loi Egalim plutôt que grâce à la loi Egalim, bien que vous vous soyez repris, je le reprécise, c'est quand même dommage parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une véritable conscience en fait de l'urgence de mettre de bons aliments dans nos assiettes et pas que celles de nos enfants. Et donc la loi Egalim qui est présentée par l'État, évidemment elle a son importance et dans tous les cas, les collectivités vont être amenées à dépasser même les 20%. Donc il va bien falloir s'y coller et j'espère que la prochaine fois ce ne sera pas à cause mais avec cœur et conscience que du coup vous défendrez la loi Egalim. Merci. Juste pour répondre, hein, on parle, c'est à cause de la loi Egalim, il faut dire ce qui est pour les dépenses, et c'est grâce à la loi Egalim, bien entendu, qu'on va faire de meilleurs repas. Je ne suis pas en opposition de ce que j'ai dit. Et on n'a pas attendu la loi Egalim pour faire de très bons repas à la cuisine centrale. Et tous les parents et tous ceux qui ont livre dans le Val d'Arly n'ont pas attendu la loi Egalim pour nous dire que les repas à la cuisine centrale étaient qualité. Tous les avis ne sont pas de votre avis, mais voilà, chacun sa position, comme vous avez l'habitude de dire. On ne va pas continuer, je veux dire, si vous avez des noms ou des personnes qui trouvent que les repas sont pas bons, il ne faut pas qu'ils viennent manger à la cuisine. Je peux, simplement pour enchérir, même pas sur enchérir, la cuisine centrale sur cuisine est une réussite. On en a tous conscience. Donc on peut quand même faire des réflexions là-dessus. Mais c'est quand même une réussite, on le dit et on le pense. N'empêche qu'on peut avoir des réflexions sur certains points. Voilà. Oui, non, mais juste pour dire, j'accepte votre réflexion. Je n'ai pas entendu Mme Freckmann dire que la cuisine centrale, c'était une cuisine de qualité. Que c'était une, pardon ? Une cuisine de qualité. Ah, une cuisine de qualité. Alors, puisqu'on a ouvert le débat, mais après on ne va pas non plus en parler très longtemps, la cuisine centrale, ça remontait, c'était au tout début du mandat, vous le savez très bien, on est allé visiter aussi la cuisine centrale, on a eu un très bon échange avec la cuisine centrale, et il avait été spécifié dès le début qu'effectivement à Ugine, c'était une chance de ne pas faire appel à des prestataires extérieurs et d'avoir la possibilité de cuisiner sur place. Après, il y a une différence entre avoir un outil de fonctionnement et après, qu'est-ce que l'on choisit d'utiliser pour cuisiner. Il y a notamment sur les temps de cuisson des viandes, donc voilà, on ne va pas tout rentrer dans le détail, mais il y a d'énormes efforts qui sont faits au sein de la cuisine centrale. Par contre, effectivement, sur des produits, on va dire, soit d'agriculture raisonnée, soit biologique, et je sais très bien que vous savez de quoi je parle, là-dessus, il y a effectivement des choses à améliorer. Et d'autre part, sur la nutrition, et ça on avait été voir M. Franck Lombard à la mairie pour en parler, au niveau de l'équilibre des repas, je suis désolée, mais là-dessus, il y a énormément de choses à améliorer. Alors, c'était valable en début de mandat, il y a un an. Là, je n'ai pas épluché tous les repas depuis un an. Mais il y a un an de cela, il y avait un véritable problème d'équilibre alimentaire. Voilà. Oui, moi je voudrais juste réagir. Je ne sais pas une fois que j'ai soulevé. Oui, d'abord à l'échelle d'Arisère, on a un groupe de travail qui s'active là-dessus. On travaille en étroite collaboration avec les 3 cuisines centrales. Quand on parle de la loi Egalim, bien évidemment, moi j'ai
j'ai le regard à un moment donné du gestionnaire qui concerne les personnes âgées, donc les établissements, c'est important, c'est pas simple à faire. Bon, j'attire l'attention, à un moment donné, on nous impose de manière très régulière un certain nombre de règles, d'organisation, il faut passer par les miliciens. Finalement, je vois au quotidien dans les assiettes, parce que je passe beaucoup dans les EHPAD et tout. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, j'entends à cause ou pas. Je crois qu'il y a parfois aussi des questions de bon sens à faire à un moment donné pour qu'on offre vraiment des repas, je pense notamment pour les personnes âgées, des repas de qualité à un moment donné qui répondent à leurs besoins. C'est pas à travers des lois, des règles par moment qu'on règle ce genre de choses. Je veux dire, il faut tirer les valeurs où on est d'accord, mais parfois on est un peu à côté de la place. Bien. On a fini le dessert, on passe au suivant. Simon, chauffage urbain. Sur le chauffage urbain, en dépenses de fonctionnement, quelques charges de caractère général qui sont liées à des frais bancaires et aussi à la ligne dessous, charges financières pour 50 000 €, remboursement d'intérêts liés aux emprunts contractés pour financer effectivement l'investissement initial. Et puis, le projet qui a marqué ce budget annexe en 2021, c'est le raccordement à Ugitech, l'extension en direction de Ugitech et la récupération et la valorisation de la charge fatale. Donc des opérations réelles à 52 710 € avec de l'amortissement, un total de dépenses à 264 598 €, en recettes de fonctionnement des un peu plus de 260 000 € en autres produits de gestion courante qui correspondent à la redevance qui est versée par le délégataire. Avec les opérations d'ordre, on parvient à un total de recettes à 318 632 €, soit un résultat de fonctionnement pour l'exercice à un peu plus de 54 000 €. En investissement, on retrouve le remboursement des emprunts, du capital des emprunts contractés pour plus de 122 000 €. Des immobilisations incorporelles pour un peu plus de 23 000 €, cela correspond aux études et à la maîtrise d'œuvre qui ont permis de réaliser l'extension pour récupération de la chaleur fatale. En immobilisation corporelle, 467 258 € qui correspondent aux travaux liés à tout ce qui est réseau, c'est-à-dire réellement l'extension du réseau, donc des tuyaux, jusqu'à Ugitech. Et sur les immobilisations en cours, 627 540 € qui correspondent à tout ce qui a été fait en termes de travaux sur la récupération de la chaleur fatale. La limite entre les deux lignes, finalement, c'est la limite entre la ville et Ugitech en termes de propriété. Avec les opérations d'ordre, un total de dépenses d'investissement qui s'élève donc en 2021 à 1 297 681 €. Et en recettes d'investissement, on retrouve plus de 206 000 € de subventions, en particulier issus du département. Des emprunts étaient assimilés pour un petit peu plus d'1 million. C'est un nouvel emprunt qui a été contracté effectivement pour pouvoir financer l'extension, la dernière extension, la récupération de la chaleur fatale. Quelques immobilisations corporelles pour 4 172 €. Et avec les opérations d'ordre, un total de recettes à 1 430 976 €, soit un résultat d'investissement sur l'exercice de 133 295 €. Avec les résultats reportés 2021, qui étaient négatifs, effectivement, on parvient à un résultat de clôture en fonctionnement à 10 564 €, en investissement à un résultat de clôture de moins 597 496 €. Cela s'explique en particulier par le fait qu'une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe n'a pas encore été réalisée, et puis surtout, on attend un certain nombre de subventions qui vont pouvoir, d'ici sans doute dès cette année ou plus tard l'année prochaine, venir inverser la tendance, tourner dans le vert et permettre à ce budget de reprendre une certaine routine, je dirais, où effectivement les recettes de fonctionnement, enfin, le résultat de fonctionnement vient alimenter la section d'investissement et donc vient financer le remboursement des différents emprunts.
Sur l'affectation de résultats de fonctionnement qu'il convient de réaliser, soit les 10 564 €, 564 € seraient conservés en fonctionnement et 10 000 € basculés en investissement. Merci. Des questions? Des appoints? Peut-être pas non, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne Pardon. moment, je sais pas si c'est le bon moment, mais Mais le micro, je monsieur. ne sais pas si c'est le Ici, si c'est le bon moment pour en parler, mais du coup la vente d'énergie, on connaît à peu près le tarif là, en 2021. En d'énergie, tu veux dire, sur le Sur réseau de chaleur? Oui, le cher, le tarif au mégawatt. Je ne suis pas là, mais en 2021, ça a augmenté du fait de l'évolution du coût du gaz. Ouais. Mais ça a beaucoup. Heureusement que les gens qui étaient sur le réseau de chaleur avaient un réseau de chaleur, puisque le bois n'a pratiquement pas augmenté. On sait que le bois, ça représente 76% du coût de la chaleur vendue. 74% et 26% pour le gaz. Oui, du coup l'impact est réel, était sur les 24%. Voilà. Mais le gaz a évolué, il est passé de 48 € le mégawatt à pratiquement 250 € le mégawatt. Non, mais si c'est 76% pour C'est sûr, pour fin 2021, puisqu'on a accordé en septembre, c'est ça? Début d'automne. Ouais. Donc les 3 derniers mois, pratiquement. Comme on avait la récupération de chaleur mentale, on a 98% d'énergie renouvelable sur notre réseau, puisque le gaz va pratiquement plus être utilisé à 2% près, on n'aura plus d'impact sur les tarifs du gaz. Non, mais c'est important. Donc il veut dire qu'à partir de septembre-octobre, parce qu'on n'a pas tout à fait les dates, hein, mais il n'y a pratiquement plus d'impact, et à partir de 2022, là, on est dans les ratios, on va être sur des augmentations qui vont être très très faibles, puisque juste l'évolution du bois et il y a de la main-d'œuvre change. Voilà. Les amortissements ne vont pas changer non plus. Donc ça veut dire qu'on maîtrisera complètement le coût de la chaleur vendue au particulier. Là, on avait encore ces 24% effectivement qui viennent. Moi, je pense que c'est important de savoir. Voilà. D'autres questions? Donc on passe au 4e compte administratif. C'est Michel? Sur le budget énergie renouvelable. Donc là, c'est des panneaux solaires, c'est la vente d'électricité. Donc les charges de caractère général, 1552,64 €. On voit dans les dépenses de fonctionnement, très peu de dépenses de fonctionnement. Sur les recettes, on a la vente de produits à 42 756,89 €. Donc on voit qu'on a un total d'exercice de 41 204,36 €. Plus les résultats de clôture, on arrivera à 61 204,36 €. Tout à l'heure, on va transférer 60 000 € en investissement et 1204,36 € en fonctionnement. Sur les dépenses, on a les immobilisations intemporelles, donc c'est les frais d'études qui sont faites pour mettre des panneaux solaires sur les deux bâtiments. On a les immobilisations corporelles, c'est les panneaux solaires. On arrive donc à une dépense. C'est ça. Les dépenses de 97 699,81 et en recette, on a une dotation de 7 562 €. On a une subvention d'investissement parce qu'on n'a pas tout reçu les subventions à 18 000 €. On a donc mis un emprunt et dette assignée à 40 000 €. On arrive donc à des recettes d'investissement à 65 562,05 €. Donc on voit que le résultat de l'exercice est moins 32 137,76. On a un résultat de clôture de moins 32 137,76. Donc vous voyez les transferts qu'on fait sur ce qu'on a dit là. Voilà, c'est le résultat qu'on fait. Des questions? On vend l'électricité au prix du marché. Non, ça serait trop beau. Ouais, c'est pour ça. Au contrat, Au contrat qu'on signe, il y a des anciens. il n'y a que les anciens. Les anciens pour l'instant. Ah bah, Les anciens sont très intéressants. Ah oui, parce que les tarifs, le contrat à l'époque de Les d'achat. fameux 1000 mètres carrés qu'on a sur le toit du
bâtiment Ah oui, oui, 7 en zone industrielle. Oui, c'est le rôle bâtiment, oui, Aujourd'hui, c'est effectivement, super intéressant. sont très intéressants. bah, Aujourd'hui, c'est pratiquement moitié prix. Bah, c'est ça, c'est le prix à beaucoup possible. sauf qu'aujourd'hui, c'est tout amorti et qu'on a des recettes, Et c'est ça. j'allais dire, qui sont pratiquement nettes de tout. Et les nouveaux panneaux, on mettra plutôt 8-9 ans pour avoir. Plus longtemps. Voilà, l'amortissement sera produit tout à l'heure. Voilà, ça sera plus. Ça reste quand même intéressant. Sachant qu'on ne sait pas faire d'autres consommation sur des bâtiments comme ça. Oui, bon, ah non, c'est pas intéressant. C'est pas encore. Des questions? Donc, suite à la présentation de ces comptes et après la présentation de ces comptes et des questions et remarques qui ont eu lieu, je vous propose la délibération numéro 2 d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal de la commune. Donc, y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Des votes contre? Voilà. La délibération numéro 3, approbation du compte administratif 2021 du budget de la cuisine centrale. Y a-t-il des abstentions? 3. Des oppositions? Merci. Pour la délibération numéro 4, l'approbation du compte administratif 2021 du budget annexe du chauffage urbain. Y a-t-il des abstentions? 3. Des oppositions? Merci. Et la délibération numéro 5, l'approbation du compte administratif 2021 du budget annexe énergie renouvelable. Y a-t-il des abstentions? 3. Des oppositions? Merci. Je vais faire remonter. DM numéro 2 sur le budget principal de la commune, donc qui va nous permettre d'affecter les résultats précédemment évoqués. Vous avez tout qui est affiché ici. En fonctionnement, donc on met donc les 535 000 qui étaient prévus et puis on fait des rajouts en dépenses, en anticipant en particulier certaines hausses, notamment sur l'énergie en charge de caractère général. En investissement, on avait déjà anticipé une partie des 2,8 millions, à la fois dans le BT22 et puis au niveau de la première DM qui était passée au dernier conseil. Donc on ne rajoute que 1 152 000. On affiche l'excédent d'investissement reporté, 1 614 000. Et en face, effectivement, on rajoute un petit peu. Et comme on l'a vu, le budget énergie, le budget annexe énergie est un petit peu plus en difficulté, il est dans le rouge, donc on prévoit une avance de 100 000 €, et puis on rajoute donc sur les travaux, par anticipation, une fois encore, des évolutions des coûts des différents services. Merci. Des questions sur ces DM? Des oppositions, des abstentions? Ensuite, une DM du annexe cuisine centrale. Michel. Donc rapidement, on a des charges de personnel à 1 300 €, aussi bien pour les uns en dépenses qu'en recettes. On a des autres charges de gestion courante à 45 060,45 et on a donc l'excédent de fonctionnement reporté de 45 060,45. Ensuite, en section d'investissement, bien entendu, on a des immobilisations corporelles à 20 000, des immobilisations incorporelles à 20 000, des immobilisations corporelles à 253 838,19. Et donc, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, l'excédent d'investissement reporté de 273 838,19. Merci. Des questions sur cette DM? Des commissions, des abstentions pour le DM pour le chauffage de principe. DM numéro 1 qui permet d'affecter les résultats, donc un petit peu plus de 500 € en fonctionnement. On rajoute un petit peu de charges financières en place pour équilibrer. Et en investissement,
un déficit d'investissement reporté de plus de 500 000 euros qui est compensé par un emprunt de plus de 500 000 euros également. Potentiellement, il s'agit donc de l'avance du budget principal que j'évoquais tout à l'heure. Merci. Des questions sur cette ligne, point de conditions de l'abstention. Et enfin, la ligne concernant les énergies renouvelables, Michel. Donc rapidement, c'est une petite BM. En charge de caractère général 1204-36, on l'a vu tout à l'heure. Excellent fonctionnement reporté, donc on dit ça en recette et en section d'investissement. Une image de réserve et fonds divers 60 000, c'est le résultat 2021 contre rapport. Et donc le taux équilibré, on a emprunt dette assimilé 40 000 euros, immobilisation incorporelle 27 862, immobilisation en cours 40 000 euros. Et les déficits d'investissement reportés, on l'a vu tout à l'heure, 32 137,76. Merci. Des questions? Second point, des oppositions, des abstentions, très bien. Ressources humaines, Michel, donc les places de la veille, c'est suffisant. La délibération 812, très bien. Donc la délibération numéro